Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Salut les amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Au-delà du mur. Aujourd'hui, je vous emmène sur les sentiers du Swiss Peaks Trail, une course qui ne se contente pas de traverser les Alpes valaisannes, mais qui vous fait traverser des émotions, des rencontres et des paysages à couper le souffle. Avec moi, Julien, cofondateur et directeur de course, et Laurent, responsable de la communication et du développement. Ensemble, on revient sur l'histoire de cette course née d'un rêve un peu fou, celui de traverser le Valais depuis la source du Rhône jusqu'au Léman. Un rêve devenu réalité grâce à une bonne dose de naïveté, de persévérance et de raclette. Si tu hésites encore à t'inscrire, reste bien à l'écoute. On va parler de formats accessibles comme le 21 ou le 42 km, de défis extrêmes comme la 380, mais aussi de bénévoles qui servent de la truite ou du fromage d'alpage au milieu des montagnes, de rencontres improbables et de finishers qui terminent sous les acclamations de coureurs élites venus les accueillir. Ce n'est pas juste une course, c'est un voyage, un concentré d'humanité, un rendez-vous avec soi-même et avec les autres. Alors prends une grande inspiration, attache bien tes lacets, et c'est parti. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Messieurs, bonjour. Salut. Salut Hugo. Comment ça va ? Au top, merci, et toi ? Mais magnifique, merci beaucoup de m'avoir proposé ce fabuleux lieu d'enregistrement. Je pensais que j'allais me faire jeter par la serveuse, mais en fait elle m'a très très bien accueilli. Non, on a bien reçu dans la région, normalement. Oui, mais bon, ça va, on consomme un peu, donc ça passe. Il vient tous les jours, donc Ah. c'est réservé à son nom, il a tous les droits ici. Ah voilà. Ouais, mais sauf que t'es arrivé après. C'est vrai, Donc, il savait pas. Ouais, Ouais. c'était à son nom, c'était à son nom. Oui, mais bon, il y a quelqu'un qui avait l'air de faire comme chez lui, donc ils se sont dit qu'il est sûrement avec Laurent. Ouais, je suis un ami intime de Charlie Chaplin. En fait. Ah ouais, bah, c'est important. Au cas où. Ouais, c'est bien. Pour avoir des connexions, bon, il ne sert plus à grand-chose maintenant. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourrez nous dire qui vous êtes et d'où vous venez ? Alors moi, c'est Laurent Pellissier, j'habite ici sur la région de Montreux. Je suis responsable de la communication, du développement et des partenariats du Swiss Peaks depuis maintenant 3 ans, donc au comité d'organisation depuis 3 ans du Swiss Peaks. Et moi, Julien, d'origine de Port-Valais, donc tout près du lieu d'arrivée, puisque je viens des Évouettes pour être précis, donc à 3 km de l'arrivée du Swiss Peaks. J'habite à Torgon et je suis cofondateur et directeur de course du Swiss Peaks Trail. Magnifique. Merci beaucoup de me consacrer ce temps-là. J'ai cru comprendre que tu es très occupé, Julien. Tu as ta propre boîte qui fait le chronométrage de la course ? Ouais, elle est née grâce à des concurrents dont on n'était pas content, on va dire, et c'est pour pouvoir, devant, avec beaucoup de difficultés qu'on avait sous-estimées, pouvoir devenir le chronométreur dont on avait besoin en Swiss Peaks Trail. Avant de parler du chronométrage, peut-être si on revient sur la jeunesse de la course, il y a Laurent qui m'a un peu briefé en amont, donc c'est parti d'une volonté d'essayer d'aller le plus loin possible en partant depuis chez toi, c'est ça ? Je sais pas où il a tenu cette histoire. C'est la légende T'es qui parti à raconte. pied. T'es parti à pied un jour où tu t'es dit tiens, je pourrais aller le plus loin possible en Valais, à pied, explorer ces sentiers. Non, pas vraiment, non, parce que non, c'était plutôt qu'il y avait un peu un challenge de faire ce qui s'appelait la Transvalaisanne à l'époque. Il n'avait encore jamais fait, c'était de faire de la source à l'embouchure du Rhône. Et puis en partant dans le challenge, j'étais le premier à la finir. Et Noémie m'a dit mais pourquoi pas lancer aussi un ultra suite à ça. Ayant pas mal fait d'expérience dans des comités d'organisation, je l'ai un peu calmé. Parce que je savais à quel point, oui, quand on va courir dans la montagne, qu'il fait grand beau, on a juste envie de le faire vivre à d'autres personnes. Mais la réalité de l'organisateur, elle est pas la même. Malgré tout, elle a été convaincante, donc on s'est lancé. On s'est retrouvé face à cette réalité dont je vous parlais juste avant. Des énormes difficultés qu'on sous-estime vraiment, vraiment totalement et qu'on voit encore comme les coureurs sous-estiment. On voit quand on leur parle, même soit en face, soit par email, qu'on n'est pas du tout sur la même planète, malheureusement, parce que ça nous pousse un petit peu aussi loin, des fois, de cette planète d'être coureur soi-même. Mais voilà, c'est comme ça qu'est partie l'idée. La vraie idée, la première année, c'était de faire le tour du Chablais,
en version montagnarde et élargie. Donc c'était Bouvray, Montreux, Rocher-de-Nez, toutes les Alpes vaudoises, jusqu'aux environs de B, Plan-sur-B, de redescendre dans la vallée, traverser à Saint-Maurice, remonter en face sous les Dents du Midi et de finir la traversée jusqu'au Bouvray. C'est aussi un ultra qui fait 160 km. On s'est fait magnifiquement fermer la porte par toutes les communes vaudoises, grâce à nos amis du Montreux Trail qui étaient en train de lancer leur course et qui ont réussi à faire passer le mot d'ordre. Vous oubliez de faire passer cette équipe là chez nous, donc on nous a vraiment dit restez chez vous. On leur a dit on va rester chez nous, merci. Donc 2-3 ans plus tard, sans ironie, ils nous ont dit mais vous pourriez presque nous remercier parce que vous êtes tellement bien en Valais, chez nous c'est hyper compliqué. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont une année de stand-by d'ailleurs. Et nous donc on a dû changer, on avait déjà des inscrits, faut préciser, on avait ouvert les inscriptions déjà. On a changé de parcours, donc gros changement, nouveau parcours, Grande Dixence Bouvray, rien à voir. Et c'est comme ça qu'est née la première édition du SwissPix. Avec, à cette époque-là, on avait 35, 45, 80, sauf erreur, et 160, 170 km. Sauf erreur, il y avait ces parcours-là. C'était la toute première édition en 2018. On repense aujourd'hui où on a passé dans des endroits où il n'y avait pas vraiment de chemin officiel, où aujourd'hui on ne peut plus avoir des autorisations pour faire des choses comme ça, pour des raisons évidentes de protection de la faune, surtout de la flore aussi. Et gentiment, un peu trop rapidement peut-être même, on a lancé la 360 tout de suite l'année suivante, mais gentiment on s'est retourné à faire tous les parcours sur cette traversée où tu pars d'un petit peu moins loin en fonction de ton niveau. Et là je fais un petit appel du pied pour dire voilà, le but du SwissPix c'est que tout le monde est bienvenu. C'est clair qu'il y a des distances qui sont inhumaines pour certaines personnes, voire incompréhensibles, mais il y a aussi un semi-marathon qui n'a pas de barrière horaire, qui voit chaque année des anciens bénévoles SwissPix qui n'ont peut-être jamais été sportifs et qui se disent, ou même toujours bénévoles, mais qui se disent cette année moi je veux aussi essayer, donc le dimanche je ne serai pas bénévole, je cours. Et donc ça montre qu'il ne faut pas vraiment nous considérer comme des gens qui veulent attirer des élites, bien au contraire. Je crois que des élites et des gens qui visent un temps, un podium, on est sur 10% ou 15% de nos coureurs. C'est vraiment ouvert à tous et on peut chaque année partir d'un peu plus loin. En plus on peut y aller en train, donc on ménage vraiment le côté écologique et on peut partir en train pour rentrer jusqu'à l'arrivée au Bouvray et se lancer dans le lac. Tu m'as parlé de ces débuts qui étaient extrêmement difficiles, mais pourquoi justement avoir voulu lancer autant de formats différents, qui plus est extrêmement longs dès le départ? Parce que quand on commence on est naïf, tout simplement. Et les difficultés sont sournoises, les difficultés sont pas forcément là non plus dès le début et elles peuvent être même pas là. Typiquement on a eu une météo qui était très 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 difficile la première édition. On peut avoir du grand beau temps et ça vous change vraiment l'approche. Donc je pense que c'est clairement on était, j'aime pas le mettre au passé, mais vraiment vraiment purement sportif et coureur. Et en allant faire des trails, on a le beau côté du tableau. Et ça a l'air tellement facile. Comme je le disais avant, quand on voit les emails qu'on reçoit, les questions qu'on reçoit, aujourd'hui on a déjà des gens qui nous écrivent des mails. Je ne pourrais pas être présent à la remise des prix Finisher le dimanche 7 septembre. Comment ça va se passer pour que je récupère mon prix Finisher? J'ai vraiment vu un mail comme ça tomber aujourd'hui dans la boîte mail. On a des gens, on a une course ce week-end qu'on a co-organisée et que j'ai chronométré, le Trail du Grammont en l'occurrence. On a des gens qui nous écrivent le lundi matin à première heure où est-ce que je peux télécharger les photos qu'on a prises de moi pendant la course. Je dis mais écoute, je suis désolé mais tu comprends, il y a quelques milliers de photos à traiter par les photographes, donc il faut attendre un peu. Et après je me prends une leçon de morale sur ma façon de répondre, que j'avais pas pris de hauteur et que mes réponses sont plus ou moins c'était immatures. Et là je me dis bref, arrête de répondre quoi, c'est mieux. Mais voilà, donc on a vraiment ce décalage qui est clair et net entre des fois le coureur qui heureusement pour lui reste naïf, des fois heureusement pour nous, des fois tant pis pour nous. Et on faisait partie de ces gens-là, donc on s'est dit que c'était vraiment facile. Et aujourd'hui, on se dit de nouveau que c'est peut-être pas si compliqué, mais entre deux, il s'est passé quelque chose. Laurent, toi, t'es le petit nouveau dans le comité. Apparemment, ça fait combien de temps que t'es là? Je suis arrivé en 2023. J'ai remis des médailles comme simple bénévole en 2022. Et puis j'ai fait acte de candidature d'abord auprès de Noémie pour donner un coup de main pour les communiqués de presse, réseaux sociaux, etc. Puis j'ai été accueilli étonnamment à bras ouverts. Alors je ne sais pas s'ils le regrettent ou pas, j'espère que non. Alors il y a 2 nouveaux membres du comité qui sont arrivés récemment pour un peu aussi nous aider sur le point de vue sécurité, sur le point de vue bénévole aussi, aussi sur le point de vue chef de poste. Donc on a besoin aussi de monde. On est 11 au comité, on était 8, maintenant on est 11. Donc voilà, ça s'est fait un peu par hasard. Et puis j'ai trouvé aussi ma voie.
Moi, je suis hyper content de faire partie de ce comité. J'espère apporter ma pierre à l'édifice, mais ouais, c'est très récent pour moi. La plupart du comité, c'est le noyau dur. Je pense qu'ils sont là depuis le début, depuis la première édition. Je pense que ça permet un œil nouveau, extérieur. Moi, je suis trailer amateur, mais je suis aussi quelqu'un qui aime la nature, qui aime la com. Et puis, je pense que c'est ce qui leur permet aussi d'avoir un petit vaudois dans l'équipe. Ah, mais t'as été accepté, donc Ouais, c'est déjà immense. c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais d'ailleurs. Bon, je me reprends quand même quelques colibets par-ci par-là. Ah, ils mais avaient bon. besoin d'un mouton noir. Voilà, c'est ça, exactement. Non mais double exploit de sa part, de la nôtre, c'est un exploit, faut le souligner. Mais il a très très bien fait les choses pour que ça se passe bien, faut le souligner, vraiment. Ça, Ouais. tu fais le dos rond. Il a acheté sa place, il a acheté sa place. J'essaye, ouais, je paye. Je paye une place sur la 380 chaque année. Voilà, tu donnes de ta personne. C'est ça, ouais. Donc après 9 éditions, on peut se dire que la course, elle a quand même un peu trouvé sa place dans le paysage. C'est quoi le regard que tu as justement sur le Julien des débuts, maintenant que tu connais un peu comment ça se passe? C'est une question intéressante, c'est vraiment une question intéressante. Je pense que, heureusement qu'il y a beaucoup de naïveté, parce que je pense que le point négatif, il était là, c'était la naïveté. Et il faut énormément de conviction et de persévérance. Voilà, je dirais, il fallait ces choses-là pour oser y aller malgré tout, si je peux dire, c'est-à-dire malgré tout ce qui peut nous arriver en face, tout ce qu'on ne se rend pas compte, tout ce qui tend à nous faire des croche-pattes partout. Il fallait ces choses-là. Aujourd'hui, où je suis content, c'est malgré qu'on a perdu cette naïveté en grande partie, on a toujours la foi, grâce à des gens comme Laurent qui rejoignent et qui amènent une nouvelle approche, des nouvelles idées, qui savent s'intégrer dans l'équipe et une équipe qui est ouverte à des propositions, parce qu'ils sont force de proposition, on en a besoin. Et l'équipe est capable d'accepter n'importe quelle proposition. Je crois que l'idée, c'est d'être un peu fou. Et on ne peut pas dire à quelqu'un, ton idée, elle est folle. Au contraire, toute idée est folle et mérite d'être étudiée. Donc je pense qu'on a dû mûrir et être moins naïf, mais tout en gardant quand même encore l'étincelle du départ, ce qui n'est vraiment, ça c'est vraiment pas rien. Je m'en surprends moi-même, parce que je me rends compte que des fois des projets, après 7-8 ans, on a bien développé, puis on a envie de passer à autre chose. Mais là, j'ai l'impression qu'au fil du temps, on bifurque toujours un petit peu. On doit un peu, peut-être comme le Rhône, on doit contourner, éviter les obstacles, faire notre chemin dans la vallée pour que la course continue à exister. Et puis cette maturité qui a été acquise, elle permet de faire maintenir la course qui change. Parce que si on regarde avec ce qu'on avait au début et ce qu'on a aujourd'hui, ça a quand même énormément changé. Et ça va encore changer, ça c'est garanti que ça va changer. Et c'est peut-être ces choses-là qui font que l'envie reste toujours, malgré les difficultés. On doit changer parce qu'on nous ferme des portes. Il faut dire ce qu'il en est aujourd'hui. Il y avait aussi une naïveté environnante. C'est-à-dire que quand on écrivait aux communes, je vais parler du Haut-Valais typiquement, c'était le plus extrême. Les Hauts-Valaisans nous demandaient presque, mais elle est où la question? Quand on leur demandait est-ce qu'on pouvait passer avec votre course dans notre commune? Et aujourd'hui, on a des communes qui ne veulent plus qu'on passe chez eux, pratiquement. À cause du loup, des moutonniers qui ne peuvent plus travailler parce que les chiens ne supportent plus les randonneurs et encore un peu moins les coureurs, surtout la nuit avec des lampes frontales. Donc on se retrouve avec des portes qui se ferment devant nous et nous, on doit continuer à zigzaguer et à maintenir un ultra-trail. On ne veut pas faire une course au bord du Rhône, c'est pas l'idée. Parce qu'eux, ils nous le disent sans détour, mais pourquoi vous voulez passer là-haut? Passez au bord du Rhône, il y a le chemin officiel, il est très bien, il n'est pas dangereux. Et là, tu leur dis non, mais on ne s'est pas compris, c'est pas le sujet. Donc voilà, nous on va dire qu'on était naïfs mais persévérants et c'est ça qui a permis de lancer la course. Ce qui facilite peut-être aussi l'intégration des nouveaux dans le comité, parce qu'ils doivent justement faire preuve de nouveauté chaque année pour s'adapter aux différents règlements, aux règles du jeu qui changent par les communes. Pour toi qui es entré dernièrement, tu dirais que c'est quoi l'ADN de la course? Qu'est-ce qui rend cette course si particulière? Moi, je suis rentré d'abord en tant que justement bénévole lambda, donc ça m'a permis, je pense, d'avoir un regard parallèle, différent. Moi, ce qui m'a plu au SwissPix, au comité, parce qu'on voit la course de l'intérieur et puis on discute aussi beaucoup avec les coureurs, c'est l'aspect voyage. Forcément, ça c'est le mot, je crois, qui est revenu dès le départ de la part des coureurs de SwissPix. C'est l'accueil des bénévoles qui est absolument unique. C'est la traversée en fait d'un canton, d'une région, voire même d'un bout de pays. Donc ça, je pense que c'est unique, en tout cas en Suisse.
Et puis c'est aussi l'image de marque de la course avec un accueil, avec des repas qui sont particuliers. On sait qu'on a un voyage aussi gastronomique qui s'est créé au sein du SwissPix. On sait que les coureurs ils viennent aussi pour retrouver ça, ils viennent pour retrouver peut-être même certains bénévoles, chose que je pense qui n'existe pas dans les autres courses où on a peut-être toujours le même repas, toujours la même barre, toujours le même plat de pâtes ou le même plat de riz au même poste de ravitaillement. Chez nous, on a des contrastes, on a des forêts, on a des lacs, on a des paysages qui changent de kilomètre en kilomètre, puis on reste aussi très haut en altitude. Ça, c'est aussi une particularité du SwissPix, c'est qu'on redescend très rarement en dessous de 1000 mètres d'altitude. Donc c'est une course de haute montagne pour la plupart des kilomètres. La diversité des formats aussi. Et puis, comme disait Julien, c'est cette capacité de partir vraiment aux sources d'un glacier pour arriver sur un des plus bels écrins d'Europe, qui est le Léman. Les coureurs qui viennent, pour certains, d'autres continents, quand ils arrivent chez nous, qui peuvent se jeter dans le Léman, qui peuvent mettre leurs pieds, ou voir le corps entier dans le Léman après 350 ou 380 km, c'est absolument unique. Donc moi, je trouve que l'ADN de la course, c'est vraiment l'aspect voyage, découverte, et, humain, et rencontre aussi avec les bénévoles et avec le comité d'organisation. Moi qui n'ai jamais participé à la course, en fait par crainte, clairement, parce qu'en fait quand tu voyais les parcours, moi j'ai toujours été obnubilé par le 360. Moi j'ai vu ça, je me dis quoi, jamais de la vie je ferais pas ça. Mais si tu devais nous parler des parcours, donc j'ai cru comprendre effectivement que c'était plus ou moins la même traversée, mais que tu partais d'un peu proche de l'arrivée. Voilà, c'est ça, tu avais des cheat codes, parce qu'au début je me suis dit, purée, si c'est 7 différentes traces qu'il faut dessiner, effectivement, vous avez vraiment mis des difficultés supplémentaires. Mais c'est quoi les parcours qui attendent les participantes et les participants à cette édition, à cette nouvelle édition en 2025? L'avantage aussi au SwissPix, c'est que tu pars d'Oberwald, donc qui est vraiment la commune la plus éloignée du Haut-Valais, donc qui est vraiment à la source du Rhône. Puis après, tu vas longer en fait les crêtes pour arriver jusqu'en Bas-Valais. Donc tu vas avoir la 380, le 100 miles, donc anciennement la 170, le 100K, le 70K, le 42K et le 21K. Le 21K est la seule course qui va partir du Bouvray, donc depuis le village arrivé. Toutes les courses vont être réparties en fait en Suisse allemande pour certains, parce que le Haut-Valais, on parle quand même pour un bout en suisse allemand, faut peut-être pas le dire trop fort. En haut-valaisan, pardon. Non, ils sont à cheval là-dessus, hein, c'est des haut-valaisans. Et puis après, on va se rapprocher petit à petit en fait du Chablais. Donc tu vas avoir aussi une différence dans les contrastes, dans les paysages, et tu vas traverser. Cette année, on a un départ depuis un des plus grands barrages d'Europe, qui est Grande Dixence. On va traverser la région des Dents du Midi. On va être pas très loin de Zermatt, du glacier d'Aletsch pour certaines courses, pour certains formats aussi. Donc ça permet une diversité et des contrastes qui sont uniques. Tu peux participer au 40K et tu peux aller chercher le 380 l'année d'après, si ton entraînement le permet, si ton emploi du temps le permet, sans trop de difficultés, en découvrant en fait des paysages qui n'ont rien à voir avec la course que tu as fait l'année d'avant. Et puis je pense que cette transversalité qu'on a au SwissPix, même dans le monde du trail en général, moi je ne connais pas une course qui a autant de largeur dans ses formats et de couverture de région sur le Valais et sur la Suisse romande. Je confirme, c'est la première fois que je vois une course avec autant de formats différents. Si on prend le parcours le plus long, ça implique combien de bénévoles sur toute la longueur du parcours? Tu parles de la 700, donc hein, Ouais. le tour complet du canton. C'est pas compliqué, hein. On peut dire que tous les bénévoles qu'on dénombre sur notre course, ils sont impliqués. Hein. Mm-hmm. C'est toujours dire d'avoir un chiffre précis, on est entre 800 et 1000, on va dire, plus près de 1000 pour être à l'aise. Ah ouais, 1000 bénévoles quand même. Oui, ce qui est très particulier, faut pas dire que c'est facile, c'est pas l'idée, mais ce qui est particulier et qui a amené vraiment à une réussite sur plusieurs points de la course, c'est qu'on essaye de travailler local. On a une structure assez pyramidale au niveau de la recherche de copains pour venir bosser sur la course. Et on va dire qu'on cherche d'abord les régions. Dans ces régions, on va établir un poste et ce poste va aller chercher les locaux et les copains pour organiser le poste. Donc on ne va pas, nous, aller chercher les 1000 bénévoles. On va aller chercher le bon chef de poste qui, lui, va aller chercher les 25 qui sont au-dessous.
Après, c'est pas trop compliqué. Vous prenez 40 postes fois 25 bénévoles en moyenne et puis vous avez 1000. Donc, C'est pour ça que tu as une identité de course en fait, Voilà. par région Oui. qui détermine vraiment des mini-voyages, des mini-trips de dégustation, de contrastes, de paysages, Voilà. puis aussi d'humains. Parce qu'on voit aussi Exactement. qu'entre les régions valaisannes, mine de rien, les gens sont assez différents. Puis ça, je pense que les coureurs, ils aiment aussi rencontrer un chef de poste qu'ils ont vu 3 ans auparavant, qui leur a servi la raclette, qui leur a servi cette fameuse truite ou des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi assez particulier, je pense. C'est vraiment fabuleux comme idée. Donc ça veut dire que les communes traversées, donc celles qui acceptent de jouer le jeu, c'est quand même aussi des parties prenantes. Alors là, je parle de communes, mais c'est plus les habitantes et les habitants des communes qui acceptent de participer à l'aventure. C'est vraiment venez voir comme c'est bien chez moi. C'est une partie de terroir que Oui. vous leur proposez sur le parcours. Alors, faut pas non plus dire que tout est beau, tout est rose. Il y a Oui. des communes qui peuvent pas jouer le jeu parce qu'elles ont d'autres événements qui sont plus importants. Ils peuvent pas s'investir et c'est difficile de aussi solliciter des gens dans toutes les communes tous les week-ends pour tous les événements qui s'enchaînent. Donc il y a des endroits où on amène des gens. Et d'ailleurs, vous allez peut-être vous retrouver tout à coup dans une commune. Je prends un très bon exemple, Griemens. Il y a énormément de Belges, par exemple, à Griemens. Vous retrouvez l'année passée le chef de poste de Griemens, c'était un Belge. Et il va vous servir une carbonade flamande tout à coup. Donc c'est aussi la particularité de la course. C'est que d'un côté, il y a un concours de où est le meilleur fromage à raclette. Mais tout à coup, vous mangez un truc qui vient totalement d'ailleurs. Et on a certains postes où on a des bénévoles qui ont honneur à cœur de venir de France, par exemple. Qui prennent 2 semaines de congé, qui se rendent disponibles avec une équipe, ils sont 4 ou 5 et ils viennent sur la semaine ou 2 semaines pour faire bénévole sur le Swisspix. Et tout à coup, ils gèrent un poste. Donc vous vous retrouvez aussi dans un coin perdu à la montagne et puis c'est des Bretons qui vous gèrent le poste. Donc là, vous aurez les crêpes par exemple, je sais pas. Donc il y a vraiment le balade gourmande valaisanne, typique valaisanne avec les spécialités de chaque vallée, mais tout à coup, vous partez sur l'Europe. Donc c'est. Il y a quand même une barrière horaire, faut le notifier quand même. Elle est assez large, mais elle est existante quand même. 5 plats à toutes les bases de vie, ça va pas. Justement. Non, mais moi, au début, qui courait un peu, quand tu vois, effectivement, on parle de croûte aux champignons, on parle de raclette, on parle de chili con carne, on parle de carbonade, de crêpes au Nutella. Enfin, moi, j'ai couru sur des courses, pour pas les nommer UTMB, le jour où tu manges ça, sur un dossard qui vaut quand même beaucoup plus cher que le nôtre. Tu pourras t'estimer heureux. Donc ça, moi, je le ressens aussi de par les coureurs. C'est quelque chose qui est exceptionnel. La première année où j'étais bénévole au Swisspix, enfin où j'étais au comité de Swisspix, j'ai fait un live justement à Kaiserstadt, qui est je crois le 2e ou 3e poste de ravitaillement sur la 308 ans, le 3e. Je suis parti du live télé, il y avait 10 coureurs qui partageaient une raclette, avec pour certains une bière, qui étaient en train de discuter entre eux avant de descendre. Ils étaient déjà à 35 km de course, et ils étaient déjà en train de partager une raclette entre potes, alors que c'est des mecs à qui il reste 340 km à parcourir. Ça, c'est vraiment l'esprit du Swisspix. Et là, vous avez le fromage local et la bière brassée dans le restaurant même. Et Avec la viande séchée à la coupe. Voilà, exactement. Et le chef du resto qui est là au poste de ravito et qui s'assure que tout fonctionne. Et depuis la première édition. Sans jamais nous dire, les gars, ça commence à devenir un peu compliqué l'année prochaine, je ne sais pas si je serai là. C'est pas un sujet. Les Hauts-Valaisans sont peut-être des fois les plus durs à convaincre parce que il y a un vrai Röstigraben en Valais. On va pas parler de ça, mais on va vraiment pas se le mentir. Il est pire qu'en Suisse. Toi, tu viens de la région de Fribourg, tu le connais, même que Fribourg est une ville bilingue. Mais il y a un vrai Röstigraben. Mais quand ils se font interpeller par des Bas-Valaisans qui viennent dire on organise cette course-là, on traverse chez vous, ça les interpelle. Et le Haut-Valaisan est peut-être dur à convaincre, mais alors après, ils sont d'une fidélité incroyable. Moi, on m'a répondu, je suis choqué à jamais. J'appelle le chef de poste, je lui dis comment pour l'année prochaine, tu seras dispo. Mais il me dit Julien, c'est une question de principe. Je serai bénévole au Swisspix, c'est une question de principe. Et cette année, je l'ai rencontré cet hiver parce que après, je chronomètre une course qu'il organise maintenant. Et il me dit il y a ma chérie qui est enceinte, c'est incroyable, ça va être pour le mois d'octobre. Je dis bravo, c'est fantastique. Là, cette fois, on va quand même devoir te remplacer. Non. Il m'a dit j'oublierai jamais mes principes. Il accouchera sur les sentiers. Et ça c'est vraiment c'est ce qui est bon au Valais. Je veux quand même préciser par rapport à ce qu'il disait à Laurent, c'est vraiment important. Je crois que tu as cité avant du TMB, personne ne gagne sa vie au Swisspix en travaillant pour le Swisspix. On a maintenant une personne à temps partiel, à temps très partiel. Pourquoi ? Parce qu'elle est très efficace, donc ça suffit. Mais c'est important, je crois que nous, on a toujours axé d'abord sur la satisfaction coureur, de pouvoir vraiment d'abord servir tout le monde au mieux. Et ensuite, s'il y a un besoin de professionnaliser, ce besoin, il se ressent parce que paradoxalement, même que les coureurs, ils veulent pas trop qu'on gagne de l'argent, entre guillemets, sur leur dos, comme ils le diront vulgairement, ils demandent une telle qualité, il y a un niveau d'exigence qui est présent aujourd'hui qu'on doit avoir en tout cas une qualité professionnelle.
pour servir du professionnel à long terme, au bout d'un moment, on ne peut plus le faire en étant bénévole. Donc on va tendre vers une petite, très légère professionnalisation, mais en tout cas aujourd'hui, voilà, on préfère axer la qualité du service des ravitaillements, des cadeaux aux coureurs, de tout l'environnement, de la sécurité dont on parle jamais assez. La sécurité qui a sauvé des vies au SwissPix, il faut le dire, parce que quand on part sur des formats comme ça, il se passe des choses tellement folles que l'accident peut arriver n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment. Du premier jour, c'est arrivé, un coureur qui s'assied au bord d'un chemin avec le précipice dans son dos, qui oublie, et puis qui tombe, et puis qu'on va chercher 200 mètres plus bas, jusqu'au dernier jour où on a le gars qui sait mieux que les fanions de balisage où c'est qu'il doit passer. Et donc il ne suit pas les fanions et il se retrouve dans un couloir vertical à 8h le soir où les guides n'osent même pas descendre le chercher. Qu'on le trouve grâce à son tracker GPS, sinon lui il n'aurait pas passé la nuit, ça c'est certain. Donc voilà, la sécurité on n'en parle jamais assez, c'est toutes des choses qui coûtent énormément d'argent pour assurer la qualité de la sécurité. Donc ça avant tout, au SwissPix, il ne faut vraiment pas le négliger. Là on est à un peu près 2 mois, donc l'épisode il va sortir environ 2 mois avant le début de la course. On en est où au niveau des inscriptions, Laurent ? Écoute, là on a dépassé les 2000, donc pour te donner un chiffre précis, on est à plus 23% d'augmentation par rapport à 2024. Alors faut pas se leurrer, hein, le trail est en pleine expansion, donc on surfe aussi sur cette vague-là. Mais toutes nos courses ont plus d'inscrits qu'à la même période l'année passée, donc on va fermer très bientôt le format 100 km et le format 42 km. Donc pour ceux qui aimeraient s'inscrire, je pense qu'il va rester quelques jours. Je pense que d'ici mi-juillet, les 2 formats vont fermer. On est complet évidemment sur la 700, on l'a été très rapidement aussi. 380 on est en augmentation aussi. Le SMI, il reste forcément beaucoup de place parce que les gens prennent un peu plus de temps pour s'inscrire sur le 21 km. Et puis la 70 aussi, c'est un format où il nous reste un petit peu de place, mais toutes les autres, on est vraiment hyper contents cette année, c'est impressionnant. Bah voilà, on est aussi victime de notre succès. On a eu une édition l'année passée 2024 qui était incroyable. La 660 a mis un gros focus aussi sur le SwissPix en général. On sait qu'on a eu des coureurs de renom qui sont venus. On a eu aussi Courtney Walter qui est venu sur la 70. Ça nous a forcément amené aussi un peu plus de lumière sur le SwissPix. Et puis le format 660 a fait parler de nous, je pense, dans le monde entier. Et puis ça, c'est tous les formats qui peuvent en tirer le bénéfice maintenant à l'heure actuelle, quoi. Si j'hésite à m'inscrire à la course, alors indépendamment du fait que tu m'as dit que les inscriptions vont très certainement fermer d'ici mi-juillet, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'inscrire pour qu'il franchisse le cap ? Ça dépend du format. Moi, j'ai toujours choisi mes courses en essayant de découvrir une région. Donc après, on a vraiment au SwissPix des gens qui reviennent chaque année, même sur la 380. Il y en a qui l'ont fait 3-4 fois. Donc ça, je trouve ça exceptionnel de confiance et puis surtout d'abnégation. Pourquoi s'inscrire au SwissPix ? Sur les grands formats, comme je t'ai dit avant, l'humain, bien sûr, le voyage, le contraste, la gastronomie, évidemment, puis le dépassement de soi. Alors ça, c'est un petit peu bateau, mais en même temps, c'est la réalité. Sur des formats plus courts, on a la chance au SwissPix d'avoir un 21. C'est un bon début dans le trail. Si tu veux faire 3-4 heures sur les sentiers pour aller voir si tu es prêt à en faire 10, 15 ou 100, parce que ça dépend aussi jusqu'à quel format tu peux aller. Pourquoi pas commencer à 21K et puis aller chercher peut-être un 100 km l'année prochaine. Franchement, on n'est pas les seuls. Il y a plein de courses en Suisse et en Suisse romande qui valent le coup. Mais on a vraiment cette diversité de formats et de paysages qui permet, je pense, de découvrir autre chose en SwissPix au Valais. Et toi, Julien, l'âme, une des âmes de la course, un des fondateurs, qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre de participer ? Alors, j'appuierai déjà ce qu'a dit Laurent, c'est vrai. Je complète ou même je corrige un petit peu que sur la 380, on a des coureurs qui sont venus à toutes les éditions. Les seuls qu'ils ont loupés, c'est parce qu'ils étaient au départ de la 700. C'est des malades, c'est des malades. Et juste pour une petite anecdote, hier, je vais chronométrer pour un collègue dimanche à Genève, sur le trail du Grand Genève. Et le type, il arrive vers moi à l'arrivée. « Julien, incroyable de te voir ici !» Et je lui dis, je suis désolé, je te remets pas. Il me dit, Carlos Gomez, bravo, j'ai fait 5 ou 6 fois la 360. J'étais gêné parce que forcément, le gars, on l'a vu chaque année. Mais voilà, il courait peut-être 40 kills à Genève, donc plutôt plat, tu vois. Entraînement. Et puis, il vient sur la 380. Donc comme quoi, il n'y a pas de clichés, il n'y a pas de stéréotypes, il n'y a pas trop de barrières. Et puis, ce que je dirais, c'est que je pense que c'est pour dire que c'est pas une course, le 21 km, je pars dans l'autre extrême où tu hésites à t'inscrire et tu vas vite arrêter d'hésiter d'ailleurs. le 21 km, pour dire que c'est pas une course forcément renommée, je pense que c'est la course où vous aurez l'accueil le plus fou à l'arrivée.
Oui, parce qu'il faut expliquer le pourquoi. Donc nous, on a le dimanche en fait de l'arrivée du 21K et du départ du 21 km, on a la remise des prix en fait des 2 très longs formats du SwissPix, qui sont le 380 et le 700. Donc l'année passée, on a, je crois, le vainqueur du 21K qui était Mermillon, je crois, qui était un coureur français, qui a gagné le 21 km avec 8 ou 900 personnes au Bouvray, avec la scène pleine, avec tous les coureurs de la 700 et de la 380 qui étaient sur la scène. Donc ça a donné une ambiance de feu. Donc ça permet aussi de garder les coureurs vraiment à chaud. Déjà le samedi pour tous les podiums donc de toutes les autres courses et le dimanche pour la 700 et la 380 avec le départ de la 21. Donc on a vraiment speaker, musique, village, on a vraiment des shops, on peut manger. Enfin, l'ambiance elle est vraiment exceptionnelle le dimanche. Et effectivement ça c'est quelque chose d'assez unique. Arriver à une course quand on fait peut-être sa première course de sa vie et qu'on va peut-être y passer 5 heures, on aura quand même un speaker qui va nous accueillir, on aura quand même peut-être des membres du comité d'organisation, des bénévoles. Donc il y aura tout le temps du monde au Bouvray pour accueillir les coureurs. Et ça, tout au long de la semaine, dès le mercredi pour les premières arrivées jusqu'au dimanche à 13 ou 14 heures. Ouais, et vous finissez la boucle, la boucle, tu l'as fini vraiment sur les traces de la 700. Je pense qu'il y a une odeur, il y a la transpiration sur les l'odeur de la canaux. poudre. Ouais, exactement. Tu vas avoir des bénévoles qui ont été là sur le poste. Donc toi, tu es en train de faire 21 km, tu as commencé à 10h le matin. Les bénévoles, il y a 4 jours qui sont sur le poste. Le poste là, il est ouvert depuis 4 jours. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui traîne. Tu as peut-être Lucas Papi qui va être là pour te servir ta raclette parce que c'est ce qui se passe. Hein. Ouais. C'est que les mecs, ils ont fini leur course le jeudi, le vendredi. D'ailleurs, j'en ai vraiment les frissons. Ils sont là, ils se disent mais moi je veux retrouver ces gens là-haut parce que la croûte aux champignons, et c'est vrai, hein, j'ai des photos qui traînent dans nos téléphones, la croûte aux champignons que j'ai mangée à Tané, je sais pas ce qu'elle avait, mais j'en ai jamais mangé des comme ça et je remonte en manger une. Donc ils remontent à Tané, ils vont en manger une, ils vont servir et accueillir les coureurs. Et là le coureur lambda il se retrouve avec le vainqueur de la 360 en face de lui qui est en train de lui servir un ravito. Et là il se dit bon ben voilà, j'hésitais, mais pourquoi donc j'hésitais? Alors l'année passée, à l'arrivée du dernier de la 700, il y a le podium, donc Victor Richard, Sébastien Réchon, Aurélien Sanchez, qui sont quand même pas les premiers venus, qui sont allés le chercher au dernier kilomètre et qui l'ont accompagné jusqu'au l'âge d'arrivée à 23h. Donc ça c'était une image, enfin on avait tous les larmes aux yeux, les frissons, c'était une image magique. Et puis ça c'est vraiment, je trouve, représentatif de la SwissPix. Puis tu parles de Lucas Papi. Lucas Papi, tu connais, c'est un gars qui fait de l'ultra distance. Et c'est quelqu'un qui va courir la 380 de chez nous et peut-être courir le 100 km et aussi aller aider l'organisation à faire les bâches, à servir des raclettes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est assez unique. Ouais. Donc voilà, je dirais que c'est le concentré d'émotions qui s'est créé pendant la semaine. Quand vous arrivez en vous sentant comme juste un petit trailer, vous allez l'avoir en pleine face parce que vous avez suivi TV8 Mont Blanc qui nous suit en live. Peut-être toi d'ailleurs cette année aussi. C'est une invitation, hein, je crois que tu vas pas avoir beaucoup de choix. Et vous avez regardé toute la semaine ces gens-là, puis tout à coup vous arrivez là et le speaker c'est celui que vous avez à la télé et puis le caméraman il est là et vous allez être en live à la télé et vous allez se concentrer d'émotions. Comme les Anglais, vous savez, ils font le café avec leur appareil là où ils poussent, puis ça écrase au fond les grains. Vous avez vraiment le concentré d'émotions de la semaine qui se retrouve sur les 70, sur les 4 marathons et le 21 km. Et je pense que vous le prenez en pleine face, quelle que soit la météo, quel que soit votre niveau, ça c'est très important. Tu as eu peur des 380 km, mais parce que tu as focalisé sur l'exploit que ça représente de le faire. Mais le 21 km se court en 6 heures. Faites un petit calcul, quoi. 21 divisé par 6, je pense qu'on est dans des vitesses qui sont accessibles pour quelqu'un qui est un simple marcheur. Donc voilà, il n'y a aucune raison de ne pas venir chez nous, au contraire. C'est très convaincant. T'as vu, moi je vais quitter le comité. Tu vas quitter le comité, tu vas t'inscrire. Tu vas devenir directeur de course, je vais faire des images sur Instagram, moi. Alors, c'était vraiment très très convaincant. Merci infiniment en tout cas de m'avoir consacré ce temps-là. Merci à toi. De cette merveilleuse aventure, j'ai bien compris, hein, culinaire et puis sportive. Je vais peut-être y participer d'une certaine manière. T'as mis culinaire en premier, t'as compris, tu vois, c'est bon. Voilà. T'es convaincu. Voilà, voilà, mon esprit est parasité. Je vous souhaite une superbe édition et puis on se revoit très vite. Merci beaucoup. Puis l'année prochaine, c'est les 10 ans de SwissPix. Donc je serai là d'une manière. Ça sera le feu aussi en 2026. Ça le sera en 2025 et ça le sera encore plus en 2026. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci Hugo. à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous.
Je serais ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.